Donc hier on attendait un parcours avec plutôt beaucoup de vent, surtout au niveau de Fastnet, et maintenant on va dans l'autre sens, on va vers l'Espagne. Et il y a beaucoup moins de vent, donc un peu plus de bronzage et un peu plus de temps pour réfléchir au bateau qui me va plutôt bien, je crois, parce que je connais pas super bien mon bateau encore, donc pour que c'est un peu plus calme, ça va pas faire de mal, pour faire un peu moins de bêtises. Je pense que ça va être quand même compliqué, à dormir, c'est juste le challenge, ça change. Donc avant il fallait faire attention au bateau, pas casser le matos, et là c'est un peu la même chose mais c'est moins extrême. Donc il faut plutôt faire attention au niveau de nav, au niveau de soi-même, de ne pas fatiguer trop vite et arriver à la fin. Il y a un peu de vent à la fin, pas beaucoup, 20-25 nœuds, mais d'arriver à la fin pas trop fatigué aussi. Moi je suis assez content, c'est que c'est la première course de la saison et pour pas mal l'objectif c'est la qualification, donc aller dans du vent fort dès le début. Ouais, déjà c'est peut-être mieux de pas y aller. Et puis la distance c'est bien, si ça avait été un parcours de 600 000 comme il avait annoncé, là c'est un peu frustrant, mais là 930 000 ça reste, il y a de la route quoi. Il y a de la molle, alors je ressorte les bouquins de Bernot, c'est quand même traverser une dorsale. Voilà, non, mais du coup ça va être intéressant et à mon avis ça va d'autant plus faire que les cadors de la classe seront devant parce que c'est tactique, c'est très stratégique, il faut du métier et pas mal de connaissances quoi. C'est bien, on va apprendre. C'est plus facile pour le bateau, ça tapera moins, on aura moins d'efforts sur le bateau. Par contre, le petit temps, ça demande beaucoup de concentration et de ne pas dormir. Donc, on verra bien. Hein. Oui, les bateaux anciens, ils vont presque aussi vite que les modernes par petit temps. Donc, ça rétablit les égalités des chances. D'après ce que dit Louis, il marche bien par petit temps, donc ça m'arrange. Je pense que c'est important de tester le bateau dans du vent assez tôt pendant la saison pour voir si le bateau les voiles marchent et on a la capacité de réduire les voiles, les changements de voiles. J'espère qu'il y a du vent qui arrive pour bien tester les voiles différentes dans toutes les conditions. Et oui, avec en flotte compétitive, ce sera, je pense, très près à la tête de la flotte, comme toujours. Et j'espère qu'on peut jouer à l'avant. Et ouais, ce sera une compétition très intense, je pense. C'est une qualif, il faut que ce soit un peu représentatif quand même de ce qu'on va avoir à faire pour le Rhum, parce que c'est une qualif pour le Rhum. Globalement, c'est sûr qu'au nord de la dorsale, en mer d'Irlande, il pouvait y avoir un flux d'ouest soutenu. Et donc du coup je pense que c'est ce qui a motivé la décision. Non, pas perturbé, ni faut juste que je prenne le temps d'aller le préparer maintenant. Le changement de parcours est plutôt, on va dire, positif vu mon niveau de connaissance du bateau et de préparation. Mais on va quand même garder un côté physique justement par le rythme des manœuvres. Et ça va peut-être aussi permettre de naviguer plus au contact avec Armel sur Thé Chocolat. Et voilà, et parce que c'est aussi l'objectif, c'est de savoir un petit peu comment le bateau se positionne par rapport à ses concurrents. Donc voilà, je pense que l'appréhension première, ce sera vraiment de se recaler dans un rythme et d'être capable de se faire des siestes sereins sans trop stresser. Alors le terme est un petit peu dur, mais voilà, c'est mes débuts en multicoque océanique, en solo. Donc voilà, ce sera peut-être la petite appréhension, c'est réussir à dormir sereinement.